Pour l'exercice 14, page 277, on nous parle d'un objet plan droit. Droit, ça signifie qu'il va être en direction du haut. D'une taille de 1,5 cm qui est placé perpendiculairement à l'axe optique à 10 cm à gauche d'une lentille mince convergente de distance focale 6 cm. On a toutes ces données-là qui vont nous permettre de réaliser la construction graphique, qui est ce qui est demandé en question A, pour pouvoir déterminer la position, la taille et le sens de l'image. Alors, les dimensions qu'on nous donnait peuvent tenir sur une feuille. Donc, voilà, on va pouvoir réaliser la construction à l'échelle 1. En revanche, je vous conseille de prendre votre feuille en mode horizontal, en mode paysage. Donc, on commence par représenter l'axe optique. Ensuite, on va représenter l'objet AB qui a une taille de 1,5 cm. Le voici. Et puis, on va représenter la lentille. La lentille, on nous dit qu'elle se situe à 10 cm de cet objet. Donc, 10 cm plus loin, ici, on va représenter la lentille, une lentille mince convergente. Ça se représente par une double flèche comme ceci, avec O qui est le centre optique de la lentille. Ensuite, on va positionner les foyers, puisqu'on sait que la distance focale de la lentille est de 6 cm. Donc, on va positionner les foyers objet et image à 6 cm de part et d'autre de la lentille. Donc, le foyer objet F à 6 cm avant la lentille et le foyer image F' à 6 cm après la lentille. Et à partir de ça, on va pouvoir tracer les rayons de lumière pour pouvoir déterminer la position de l'image. Premier rayon de lumière à tracer, celui qui part du point B de l'objet en passant par le centre optique. Ce rayon-là qui passe par le centre optique, rappelez-vous, il n'est pas dévié. Donc, on le poursuit tout droit. Je vais le prolonger un petit peu. Jusqu'au bout de mon schéma. Voilà. Ensuite, on va pouvoir représenter le rayon de lumière qui est parallèle à l'axe. Pareil, qui part du point B. Comme ceci. Ce rayon de lumière, il va ensuite passer par le foyer image. Rappelez-vous bien que les rayons qui sont parallèles à l'axe, après la lentille, passent par le foyer image. Je prolonge pour voir où se coupent mes rayons. Ensuite, on peut tracer un troisième rayon, mais ce n'est pas obligatoire, mais il peut permettre de confirmer la construction. Donc ce troisième rayon, c'est le rayon qui passe par le foyer objet F. Après la lentille, il va ressortir parallèle à l'axe. Oups, j'ai un peu dérapé. Pardon. J'essaye de vous mettre la totalité, c'est pas évident. J'aurais dû mettre mon téléphone un petit peu plus haut. Voilà, donc l'endroit où se croisent les trois rayons est l'endroit où on va obtenir l'image B' du point B. Donc,
à peu près ici. Alors, c'est pas évident hein, d'avoir une construction bien propre avec donc les 3 rayons qui se coupent exactement au même endroit. On fait du mieux qu'on peut. Donc ça, c'était pour l'exercice 14. La première question, hein, on nous demandait, en question A, on nous demandait de déterminer la position de l'image. Donc la position de l'image. La position de l'image, pour la connaître, il faut simplement mesurer la distance OA'. Je suis à peu près à 14,5 cm. On peut faire une phrase pour dire que l'image se situe à 14,5 cm après la lentille, à droite de la lentille. Ensuite, on nous demandait la taille de l'image. Alors pour sa taille, on va la mesurer à la règle. Je suis à peu près à 2 cm. Donc A'B' environ égal à 2 cm. On nous demandait également son sens. Alors, si vous regardez, l'objet pointait vers le haut, alors que l'image, elle, pointe vers le bas. Donc, on va dire qu'il s'agit d'une image renversée. Ensuite, question B. On nous demande la valeur du grandissement. Le grandissement, ça se note avec la lettre gamma. Et c'est quand on compare la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet. Donc on compare la taille de l'image à la taille de l'objet. Ici, on a une image, j'ai dit, qui mesurait environ 2 cm, alors que l'objet mesurait 1,5 cm. Donc si vous faites le calcul, vous trouvez environ 1,33. Ce qui signifie donc que l'image est 1,33 fois plus grande que l'objet. Alors, petite remarque, autre méthode pour calculer le grandissement. On a vu qu'il y avait 2 formules pour le grandissement. On peut aussi calculer en faisant OA' sur OA. OA', j'ai dit qu'on était à peu près à 14,5 cm. Et OA, notre objet était à 10 cm de la lentille. Donc là, on trouve 1,45. Bon, les deux résultats sont assez proches l'un de l'autre. Voilà, donc entre 1,3 et 1,5. Voilà pour cette correction. Et ensuite, vous devrez faire un autre exercice qui ressemble beaucoup, le numéro 21, dont je publierai la correction plus tard.